Bonjour, je m'appelle Pierre Liret, donc je travaille pour la Confédération Générale des SCOP, qui est l'organisation qui représente en France les 2200 coopératives de travail et donc nous les accompagnons dans leurs projets de développement. Pour ma part, je m'occupe plus spécialement des programmes de formation et donc de l'accompagnement en ressources humaines pour nos coopératives. Et je suis aussi rédacteur en chef du magazine Participer, du magazine des coopératives de travail françaises. Et donc je suis venu au congrès de Coop UK, le congrès des coopératives du Royaume-Uni, parce que nous avons été invités à présenter ce qui se passe en France, quel est le modèle des coopératives françaises et comment il se développe. Et donc nous sommes vraiment très heureux d'avoir été invités de cette initiative. Nous pensons que c'est une excellente chose. Donc il y a très peu de contacts encore aujourd'hui entre les coopératives anglo-saxonnes et les coopératives francophones. Et donc c'est une excellente occasion de créer le lien. Et donc nous leur avons apporté des informations sur ce que nous vivons en France, mais j'ai aussi appris beaucoup de choses dans ce congrès, puisque effectivement je ne connaissais pas du tout moi-même la façon dont vivent les coopératives au Royaume-Uni, et évidemment c'était très enrichissant pour moi de rencontrer les coopératives et d'écouter, d'entendre les exemples concrets de coopératives. Oui, à notre grande surprise, malgré la crise, les coopératives de travail françaises, globalement, se portent bien, voire mieux, et continuent de se développer. Donc nous enregistrons chaque année une croissance de 2 à 4% du nombre de coopératives, de 2 à 4% du nombre d'emplois, et cette tendance est une tendance de long terme depuis 15 ans, et avec la crise, malgré la crise, ça ne s'est pas arrêté, et nous constatons même dans certains secteurs difficiles, qui sont très en crise, que nos coopératives sont mieux armées grâce à leurs réserves, grâce à leur mode de gestion, grâce aux réserves qu'on appelle impartageables et qui restent dans l'entreprise pour justement consolider les fonds propres. Pourriez-vous me donner un peu d'informations sur le contexte politique en France maintenant? Oui, il se passe des choses très très intéressantes en France depuis quelque temps. Comme je vous l'ai dit, depuis 15 ans, les coopératives de travail se développent, mais depuis un an, nous avons un nouveau président et un nouveau gouvernement qui a nommé un ministre dédié à l'économie sociale et qui souhaite développer notamment les coopératives. Et donc le gouvernement prépare actuellement un projet de loi qui sera soumis en octobre ou novembre au Parlement pour promouvoir l'économie sociale en général et les coopératives en particulier. Et nous travaillons avec eux notamment sur la transmission d'entreprises pour développer, je dirais, la transformation d'entreprises classiques en coopératives de travail et encourager les salariés à reprendre leur entreprise quand le dirigeant part à la retraite. Parce que nous considérons que le moment très important pour une entreprise, une petite ou une moyenne entreprise, le moment très important pour préparer le futur de l'entreprise, c'est quand le dirigeant fondateur part à la retraite, puisque à ce moment-là, il a en général 2 ou 3 solutions possibles. Il peut vendre à un concurrent, il peut vendre à un grand groupe, il peut vendre, je dirais, à 1 ou 2 cadres qui justement cherchent des fonds et des investisseurs financiers, mais qui eux ont besoin de rentabiliser leur investissement dans les 5 ou grand maximum 10 ans. Et donc sur ces 3 solutions, c'est toujours un risque de fragilité pour l'entreprise, parce que dès lors que la finalité du profit devient plus importante que le projet de l'entreprise, il y a un risque effectivement pour les emplois, il y a un risque de fragiliser l'entreprise parce que l'objectif devient le profit. Et dans cette situation, le gouvernement souhaite promouvoir justement la transmission des entreprises classiques en coopérative, puisque là précisément les employés de l'entreprise sont les premiers concernés, ils connaissent l'entreprise et ils ont envie de garder leurs emplois, et donc nous préparons avec eux plusieurs mesures qui, nous l'espérons, permettront de développer ces transmissions d'entreprises en coopérative. Quelle est votre opinion sur l'année internationale des coopératives?
Alors, l'année internationale des coopératives, c'est une opinion personnelle. Je pense a été une excellente opportunité pour fédérer les coopératives du monde entier, permettre à nos mouvements coopératifs dans les différents pays de mieux se connaître et surtout d'avoir un sentiment d'appartenance commun. Donc de ce point de vue, je pense que c'était vraiment une excellente opportunité. Par contre, lorsque nous avions l'objectif que cette année internationale soit aussi l'occasion de faire mieux connaître à l'extérieur le modèle, là je suis moins sûr de ça. Je pense qu'en termes de notoriété externe, donc les coopératives, chacune dans leur pays, ont encore beaucoup de travail à faire.